Secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono se satisfait des actions menées par le Congo en matière de préservation de l'environnement ces dernières années. La ministre congolaise de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo se réfère au dernier sommet des 3 bassins qu'a abrité le Congo en octobre dernier, une rencontre débouchant ainsi sur plusieurs résultats favorables. Un bilan à mi-parcours allant dans ce sens a été dressé lors d'un déjeuner de presse ce 16 juillet à Brazzaville. Si je pouvais extraire quelques axes essentiels, je dirais qu'elle se décline à travers les principales stratégies et plans qui seraient les suivants. Le plan national d'action pour l'environnement, le PNAE en sigle, avec l'intégration de l'environnement de manière transversale dans la planification sectorielle. Et donc nous avons déjà introduit la transversalité dans tous les autres secteurs pour justement coller, calquer au document fondamental de l'ensemble de la gestion des écosystèmes qui est la CDN. Nous avons ensuite la stratégie nationale de développement durable avec l'intégration des objectifs de développement durable dans la planification également sectorielle. Nous avons cette stratégie également. Nous avons la stratégie RED+, également en République du Congo. Nous avons la stratégie nationale pour la réduction des risques et des catastrophes. Nous sommes, sur le plan continental, que 5 pays à avoir une stratégie nationale pour la réduction des risques et des catastrophes. Devant la nécessité de faire face aux enjeux climatiques par l'entremise d'un instrument financier, Arlette Soudan-Nono projette de nombreuses perspectives à exposer certainement lors de grands rendez-vous mondiaux et internationaux, à l'image de la prochaine conférence des parties. Et il nous faut donc favoriser une croissance verte qui permette d'accompagner la modernisation du tissu industriel en vulgarisant les technologies propres, parce qu'il faut porter la notion de durabilité, donc des technologies propres, et en facilitant la mobilisation de financements climatiques et de biodiversité et environnementaux. Il nous faut également assurer le contrôle environnemental des politiques de programme afin de limiter autant que possible les impacts des activités de développement économique et social sur nos écosystèmes, parce que n'oubliez pas que c'est notre façon de consommer la nature qui la dégrade. Et donc il nous faut changer un peu ce mode de consommation, il nous faut lutter contre les différentes pollutions et assurer la veille de la performance environnementale des projets d'investissement, tant publics que privés. Au cœur d'une polémique alimentée par les réseaux ces derniers temps, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo n'a fait l'objet d'aucune confusion avec celui de l'économie forestière en ce qui concerne les attributions et prérogatives. Je suis le ministère qui a tous les points focaux des questions du climat. Je suis le ministère qui a tous les points focaux sur des questions de biodiversité. Je suis le ministère qui a tous les points focaux du développement durable. Je suis le ministère qui porte l'ensemble des écosystèmes de l'environnement. Il y a le décret de nomination du gouvernement. À côté de ce décret de nomination du gouvernement, il y a le décret d'attribution et des missions de chaque ministère. Il faut que les collaborateurs, comme le ministre lui-même, qui est garant de ce ministère, lisent d'abord son décret d'attribution et des missions. Pour moi, à mon niveau, le ministère de l'économie forestière est un ministère économique, qui est un ministère au même titre que les hydrocarbures, qui vend une économie. Le combat contre la pollution de l'environnement appelle à l'implication de tous. Il ne devrait nullement être une affaire des autorités publiques.